Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Geoffroy Guichard pour ce forum supporter de l'emploi. Nouvelle édition avec un format un petit peu différent cette année, donc qui fait suite à 2 années où malheureusement nous n'avons pas pu le mettre en place pour des raisons que vous imaginez liées à la crise sanitaire. Donc on est très heureux aujourd'hui de se retrouver autour de ce forum de l'emploi parce qu'il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à la recherche de salariés dans des secteurs spécifiques. Mais je laisserai le directeur de Pôle emploi vous expliquer tout ça. Nous, pour SSE Cœur Vert, on est très fiers de pouvoir l'organiser à nouveau. Encore une fois, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça fait partie des axes de développement que l'on a depuis maintenant 2011, puisque ça fait 10 ans qu'on a créé SSE Cœur Vert. On a fêté ça cette semaine au Zénith. Donc voilà, on est très content de remettre en place cette édition avec un format différent qui sera, je pense, plus adapté aux entreprises. Et voilà, pas d'autres choses particulières à mentionner, si ce n'est que on espère que dans les prochaines années, on aura encore à cœur de mettre en place ce beau forum. Monsieur le directeur, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc Christophe de Menton, directeur territorial Pôle emploi Loire-Haute-Loire. Je me présente parce que je suis arrivé courant février sur ce poste, donc je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Moi je suis très content de l'ouverture, j'ai envie de dire du coup aujourd'hui, de ce forum qui effectivement va avoir lieu dans des conditions un petit peu différentes parce que ne serait-ce qu'une organisation, ça se fait relativement en amont, donc on ne savait pas trop non plus comment ça se passerait d'un point de vue sanitaire. Du coup, c'est quelque chose qui va avoir lieu sur 3 après-midi, aujourd'hui, demain et après-demain, chaque fois, donc lundi, mardi, mercredi, après-midi, avec un choix d'avoir des entreprises de différents secteurs selon les demi-journées. Notre enjeu, Pôle emploi, comme vous le savez, on accompagne les demandeurs d'emploi, on accompagne évidemment aussi les entreprises. Et tout notre enjeu, on le dit beaucoup à Pôle emploi, c'est de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Alors ceux qui en ont le plus besoin, ce sont les demandeurs d'emploi, évidemment, notamment ceux qui sont loin de l'emploi parce que demandeurs d'emploi longue durée, voire très longue durée, parce que ayant une reconnaissance salaire handicapée, parce que jeunes, même si on voit que la demande d'emploi des jeunes a extrêmement chuté, plus fortement encore que la demande d'emploi globale. Et puis, on est confronté à tous ces secteurs en tension, ce qui fait que faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin pour les entreprises, c'est aussi être le plus proche possible des entreprises qui sont dans ces métiers en tension, qui ont des difficultés à recruter. Et c'est tout l'enjeu de notre forum sur ces 3 jours, c'est d'être auprès de ces entreprises pour essayer de mettre en relation le plus possible les demandeurs d'emploi qui peuvent les intéresser, prêts à travailler. Il y a des postes qualifiés, il y a des postes moins qualifiés, et donc on puisse les mettre en relation. J'en profite pour remercier déjà l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille depuis toutes ces années pour organiser ce forum qui est extrêmement important sur le territoire, et puis pour remercier toutes les équipes aussi de Pôle emploi qui s'activent tous les jours, et plus spécifiquement autour de ce forum pour que les choses se déroulent bien, et puis surtout pour que les entreprises, le mieux possible, puissent trouver leurs candidats. Et du coup, je vais me tourner vers la ville de Saint-Étienne, qui est évidemment un de nos principaux partenaires. Merci, monsieur le directeur. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis Alain Schneider, je suis conseiller municipal en charge de l'emploi et de l'apprentissage. Et je travaille auprès de Nadia Semache, qui s'excuse, mais qui a été retenue cet après-midi au conseil départemental. L'emploi est la première préoccupation des Stéphanois, d'autant plus aujourd'hui dans ce contexte des plus incertains. C'est donc également une des préoccupations majeures de la majorité municipale, conduite par Gaël Perdriau. Et c'est pour cette raison que nous mettons tout en œuvre pour coordonner les différents acteurs publics, privés ou associatifs, et ainsi favoriser l'accès. Ainsi, nous sommes partenaires tout au long de l'année des grands événements à destination des demandeurs d'emploi de notre ville,
Aujourd'hui, pendant 3 jours, donc, commence le forum supporters de l'emploi, ici au stade Geoffroy Guichard, dans lequel les divers salons seront des lieux de rencontres et d'opportunités. D'un côté, des entreprises recruteuses, près de 90 présentes, proposent leurs offres, et d'autres, de nombreux candidats se prêtant à l'exercice de l'entretien d'embauche. Nous sommes en effet persuadés qu'en accompagnant les personnes en recherche d'emploi, nous développons leurs chances de se réinsérer dans la société, de subvenir à leurs besoins et encore plus de s'insérer dans un projet collectif. Nous sommes convaincus qu'en favorisant les embauches au niveau local, des personnes les plus éloignées de l'emploi, nous construirons un environnement économique plus solidaire, plus inclusif et plus dynamique au service de l'attractivité de notre ville. C'est donc un double projet que nous portons à travers le soutien de tels événements, lieux de brassage, de rencontres, d'échanges, un projet humain pour les Stéphanois, leur avenir et leur devenir. Un projet pour le territoire, sa prospérité et sa richesse. Parce que personne ne doit être exclu de l'accès de l'emploi. Tout un chacun est en droit, s'il le souhaite, de travailler et de contribuer à la vie et au projet du territoire stéphanois. C'est fort de cette conviction que nous sommes fiers de continuer à agir pour développer notre politique municipale en faveur de l'emploi des Stéphanois. Et je tiens à m'associer bien sûr au remerciement de M. de Menton au niveau de l'ASS Cœur Vert pour ce formidable forum qui débute maintenant et pour 3 jours. Merci messieurs, dames. Je m'approche en tout honneur et tout bien. Bonjour à tous. Quel meilleur endroit que de venir ici à Geoffroy Guichard pour parler de sujets importants, et on voit vraiment l'engagement de la SS avec Lionel qui porte Cœur Vert, effectivement, qui est le meilleur endroit pour accueillir tout le monde. Je représente le Prisme Emploi. Le Prisme Emploi, c'est la fédération, la seule fédération d'ailleurs patronale des agences d'emploi, donc des agences d'intérim pour vous tous, puisqu'on a 90% des agences d'emploi qui sont adhérentes à notre fédération. Cet après-midi, comme disait M. de Menton, c'est réservé aux agences d'intérim demain et la restauration, je crois. Et demain, je crois que c'est notre activité. Sachez que en France, aujourd'hui, cet après-midi où je vous parle, il y a 750 000 intérimaires qui sont dans les entreprises françaises. Et ici, dans la Loire, il y en a plus de 8 000 ce matin qui étaient au job grâce à nos agences d'emploi. Et il y a 137 agences d'emploi, malgré tout, dans la Loire. Donc ça prouve le maillage, effectivement, et la connaissance des territoires dans le détail et dans la connaissance des besoins sur le marché, en collaboration avec le Pôle emploi. Je voudrais juste rappeler une date, c'était le 2 décembre, M. de Menton, on a signé une convention avec le Pôle emploi pour qu'on mutualise un petit peu nos moyens, entre guillemets, puisqu'on participe aux actions que vous faites, vous nous ouvrez vos portes, et en même temps, nous, on vous tient au courant et on communique, et on participe à des actions, effectivement, sur des publics en difficulté. Donc on a signé au niveau national, je crois que ça fait un petit peu moins d'un an maintenant, une convention nationale entre nos deux organisations. On l'a déclinée le 2 décembre au niveau région Auvergne-Rhône-Alpes, et aujourd'hui ça porte ses fruits, puisqu'aujourd'hui on a de multitudes d'actions, effectivement, entre vos agences et nos agences pour essayer de trouver les meilleurs emplois et tous les emplois pour les gens qui sont en recherche d'emploi. Que ce soit d'ailleurs pour les publics en difficulté ou les publics qui, effectivement, qui ont envie de changer. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres quand même. S'il y a 100 personnes qui sont inscrites il y a 1 an chez nous, alors on enlève effectivement la période un peu troublée du Covid et tout ce qu'on a vécu tous ensemble en 2020 et 2021, mais s'il y a 100 personnes qui sont en recherche d'emploi, qui viennent dans nos agences d'emploi, 1 an après, il y en a encore 70% dans nos effectifs. Ça veut dire qu'1 an après, ils ont encore du job, et tous les jours. Il n'y en a que 14%, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec M. de Menton, il n'y en a que 14% qui repartent dans le cycle de recherche d'emploi. Et je voudrais juste rappeler aussi, parce qu'on peut se dire un petit peu en concurrence avec les CDD et le travail temporaire, les CDD, quand ils finissent leur mission, ils repartent directement au Pôle emploi pour rechercher un nouveau job. Et nous, il y en a 3 fois moins, puisque notre job à nous, c'est effectivement de leur proposer des successions de mission. Je voudrais dire également que notre profession est innovante, puisqu'on a su créer un nouveau contrat qui s'appelle le CDI intérimaire. Ça veut dire que c'est nous qui embauchons en CDI nos collaborateurs et nos futurs collaborateurs dits intérimaires. À nous de leur trouver du job toute l'année. En tout cas, c'est nous qui prenons en charge la totalité de leur salaire annuel sur une succession de missions. Aujourd'hui, là où je vous parle, ce matin, il y avait 50 000 intérimaires en France qui étaient sous un contrat CDI dans nos agences d'emploi.
Et on en a fait signer depuis 2018, où ce contrat a été validé avec le ministère, plus de 110 000. Donc ça vous prouve un petit peu l'intérêt effectivement de passer. Et si les gens viennent s'inscrire chez nous, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent peut-être pas trop le métier, d'ailleurs c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est peut-être pas trop le métier qu'ils veulent faire, donc ils ont envie d'essayer plusieurs métiers. En plus, je laisserai la parole à Carole qui appartient à l'OPCO, notre OPCO. Je peux vous donner un budget, notre profession dépense plus de 500 millions d'euros de formation pour nos salariés intérimaires. Donc on a un vrai cycle effectivement d'apprentissage et de formation pour nos collaborateurs. Je voudrais juste également vous dire également, nous sommes innovants puisqu'on travaille aussi avec les publics en difficulté. On a des agences qui sont créées avec des agences pour le public qui ont des handicaps. Donc il y a aujourd'hui quelques agences dans le Rhône-Alpes qui ont lancé effectivement. On travaille aussi avec les missions locales pour les jeunes, avec les missions jeunes maintenant d'ailleurs ça s'appelle plus je crois missions jeunes, mais en tout cas avec les jeunes qui sont en difficulté puisqu'on leur offre un parcours et à la mission locale et chez nous pour les aider effectivement à trouver leur voie. Et aujourd'hui, la plus grosse difficulté que nous avons dans nos agences d'emploi, que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs, c'est trouver des collaborateurs qui ont envie de travailler. Et travailler avec leur savoir-être. Voilà ce que je peux vous dire avant de laisser la parole à Carole pour aller un peu plus loin dans ce domaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que merci de l'opportunité que nous offrait, bien sûr Lionel, avec la SS Cœur Vert, parce que l'endroit est superbe et ça attire plein de monde et c'est le meilleur endroit qu'on puisse avoir à Saint-Étienne. Et Monsieur de Menton avec ses équipes, avec l'organisation de ce forum. Et bien sûr la mairie de Saint-Étienne, où vous chapeautez un peu tout le monde. L'aide financière. Bonjour, je suis Carole Malkus, chargée de mission chez Acto. Donc j'excuse aujourd'hui notre directeur régional Alexandre Lézot qui n'a pas pu se rendre disponible. Donc Acto est un opérateur de compétences qui regroupe 27 branches professionnelles, dont la branche du travail temporaire et de l'hôtellerie-restauration. Donc aujourd'hui, on est concerné par ces deux branches qui sont ici et qui viennent recruter. Donc en fait, nous accompagnons les entreprises et les salariés dans leurs projets de recrutement, d'emploi et de formation. Notre cœur de métier, c'est vraiment la gestion de la formation. Donc notre réseau, enfin aujourd'hui je représente un peu plus le travail temporaire. Nous animons cet après-midi des ateliers parce qu'effectivement il y a encore beaucoup d'a priori, de préjugés sur le travail temporaire. Tiens, pourquoi j'irai dans le travail temporaire? Donc on va expliquer aux demandeurs d'emploi qui seront avec nous dans les ateliers, et bien oui, le travail temporaire peut constituer un véritable tremplin pour eux, un levier, leur permettre de découvrir des environnements de travail différents et voilà, se confronter à des entreprises différentes sur le territoire. Donc c'est la deuxième année qu'on participe à ce forum, donc je pense qu'on sera à vos côtés lors des prochains événements avec plaisir. Voilà, on est très heureux d'être avec vous et merci à tous. Peut-être avant de passer aux questions, Monsieur de Menton, si vous pouvez repréciser quels sont les secteurs d'activité qui sont présents sur les 3 après-midi. Absolument, c'est vrai que je suis passé un petit peu vite. Alors quelques points importants. Cet après-midi, donc vous l'avez compris, donc c'est le secteur de l'intérim et l'hôtellerie-restauration. Demain, on va avoir les secteurs de la santé, des services à la personne, du commerce et du BTP. Et mercredi après-midi, donc ce seront les 2 secteurs de l'industrie et du transport logistique. Alors, je vais en profiter pour donner quelques précisions techniques qui sont extrêmement importantes pour l'ensemble des personnes qui voudraient venir sur ces après-midi. D'abord, on l'a dit un petit peu, donc on aura des ateliers animés par les fédérations à chaque demi-journée qui permettent aussi de découvrir les métiers, d'entendre parler des métiers avant d'aller, enfin il n'y aura pas obligation, mais avant d'aller rencontrer les entreprises. Et puis, on est sur entrée libre, donc un certain nombre de demandeurs d'emploi vont venir parce que leurs conseillers leur ont suggéré, et même un petit peu poussé pour venir aujourd'hui, enfin sur ces 3 jours. L'entrée est libre, donc il n'y a pas besoin de s'être inscrit. Pour autant, l'ensemble des offres d'emploi, donc il y en a très exactement 101 offres d'emploi qui sont proposées, les demandeurs d'emploi peuvent les retrouver sur notre site pôle emploi.fr à partir d'un mot-clé, et le mot-clé qui est supporter 2022, supporter au pluriel.
là, ça va leur permettre de voir l'ensemble des offres d'emploi et une petite précision qui viennent bien avec un CV actualisé, enfin avec plusieurs CV actualisés pour pouvoir effectivement, au-delà d'un entretien avec une entreprise, laisser leur CV. 400 offres. Très, très juste. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait 101 entreprises et donc 400 offres qui sont proposées. 500 postes.